Alors, chers amis, on va... Alors, c'est moi. Je me connecte un peu à... Alors, il faut que j'enlève ça. Je mets peut-être ceci à la place. Ça, ça, voilà, que je me connecte. Ça, c'est... Alors, j'enlève ça. J'enlève ceci. Tac. Est-ce que je peux mettre cet effet-ci? J'aurais dû enlever la même cet effet. Ça, voilà. Bon, allez, on s'en fout. Bon. Alors, chers amis, vous êtes là. Donc, tu as décidé à faire tomber le gouvernement de Paul Biya. C'est Jack Sav qui me le dit, mais c'est un grand combattant. Alors, chers amis, aujourd'hui, on va faire le Japap. Moi, aujourd'hui, là, c'est le Japap. Aujourd'hui, je suis docteur Japap. Aujourd'hui, j'ai la forme pour faire le Japap. Puisque apparemment, euh, vous n'aimez que le Japap. Les Camerounais n'aiment que le Japap. On va faire le Japap. Aujourd'hui, je suis prêt pour le Japap. Le Japap sur les putains de la République. Les putains de la République. On fait le Japap sur ça. Déjà, je vous rappelle, vous voyez là, depuis un moment là, je vous fais seulement les, les lives en. Bon, les gars m'ont dit que les ça, que c'est les trucs des avions, que c'est les trucs des avions. Même si c'est les trucs des avions, c'est pas notre argent. C'est pas notre argent. Un malade, un patient est venu ici là l'autre jour. Il m'a dit, mais professeur, votre couverture là, mais c'est pas pour un avion. J'ai dit que lequel? Il me dit, je sais pas, mais il y a aussi Air France qui a ça. Et que, mais c'est pas notre argent. C'est pas notre argent. Comment? Donc, si j'ai froid, que je sors peut-être un voyage en Afrique, là, je rentre à Paname, là, il fait froid, mais parfois, là, tu as le réflexe, là, tu quittes ton bled d'Afrique, là, il fait chaud, la magie. Il fait chaud, la magie. Tu vas commencer à apporter ton manteau. Le manteau est dans la valise qui va à la soute. Tu es maintenant dans l'avion, là, il fait froid, comme dans les couvertures, là, tu as ça, non? Maintenant, quand tu sors, tu vas sortir, tu vas affronter, parce que même le couloir, là, pour aller même jusqu'à prendre ses bagages, il fait quand même un peu froid. Hmm? Tu fais comment? Donc, tu portes les bêtises. Tu portes les bêtises parce que un petit billet pour aller 6 heures, partir de la France pour l'Afrique, l'Afrique pour la France. Et donc, on te dit 900 euros, 1000 euros. Les Africains n'ont pas l'argent. Les Africains sont pauvres. Mais les vols pour l'Afrique, c'est la sorcellerie. Tu veux partir au State là, tu calcules bien une bonne période et tout là, tu as un billet même à 700 euros, mais tu pars sur le principe que c'est la direction, c'est le chemin, c'est le parcours des gens les plus riches du monde. Les Américains sont quand même les gens les plus riches du monde. Donc, relativement au pouvoir d'achat, les vols vers l'Afrique coûtent excessivement cher. Et ça fait partie des combats que nous devons mener pour la souveraineté de l'Afrique, pour que l'Africain ne finisse pas son argent dans des futilités. Parce que le voyage, c'est quoi? C'est une futilité. Et pour ça, il faut qu'on ait des compagnies compétitives.
qui partent partout, qui vont permettre de favoriser le dumping commercial. Voilà. Parce que depuis que Paul Biya a foutu le pays en l'air avec aucune compagnie aérienne, parmi lesquelles Cameco, Camer d'abord et puis Cameco. Maintenant, c'est la sorcellerie pour arriver au Cameroun. Air France, c'est que là, le monopole du vol direct, ce que les gens préfèrent. Et donc, sans vol direct, vous savez, hein, en faisant une compagnie nationale, ben, voilà, les prix s'envolent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, quand on voit des gens soutenir un régime aussi défaillant que Paul Biya, que celui de Paul Biya, qui a mis le pays à terre, aucune compagnie aérienne, aucune compagnie aérienne. Maintenant, vous ne pouvez même pas partir de Douala ou Yaoundé en sécurité à vol. Au temps d'Aïdjo, la Camer allait à Paris, venait à Paris. La Camer allait à Londres. La Camer faisait tous les pays d'Afrique, l'essentiel, dont la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Mais vous avez donc des personnes comme Calix Beyala, qui, jusqu'à un passé récent, c'est-à-dire en 2023, Calix Beyala était encore à soutenir le pouvoir satrape de Paul Biya. Attendez, laissez-moi un peu. Oh là là, là, faire quelque chose. Just a minute, please. Oh là là. Just a minute. Qu'est-ce que je fais? Calix Beyala soutenait encore le régime satrape de Paul Biya. Alors, je vais peut-être aller, je vais voir, tac. Permettez-moi de regarder quelque chose. Il y a Harold Ketch qui a fait une publication sur cette dame-là. Attends, si je vais à Harold Ketch. Ouais. Harold Ketch, le roi des archives. Mais sauf que, lui, c'est qu'il a la concurrence. Harold Ketch a la concurrence des archives. Parce que moi-même, ma part d'archives là, c'est même pas petit. Hein? Ah. Quand vous êtes là, vous blaguez avec moi. Vous blaguez avec le docteur Lolo. Ah. Ma part d'archives, ce n'est pas petit. Oh. Donc, comme lui-même, il fait même 10 000 publications par jour, là, dis donc. Hein, c'est quoi ça? Le gars, là, il ne dort pas. Attends, il a fait ça où? Voilà. Voilà. Hier, à 10h20, Kesh nous a sorti un dossier Beyala. Bon, lui, c'est le dossier de 2018. Je vais par exemple vous lire. Kaïs Beyala. En 2018, Beyala ne savait pas que le pays est mauvais, que la gouvernance de Paul Biya est une gouvernance qui n'a pas pour objectif de faire prospérer le pays Cameroun et le peuple camerounais. Beyala ne le savait pas. Beyala avait l'épilepsie. Beyala avait l'épilepsie qui avait annihilé toutes ses capacités cognitives. À comprendre que non, à lui ici là, il y aura les poubelles en 2024. En 2018, Beyala n'était pas là-dedans. Donc Beyala, d'après la compilation de ses posts que Harold Ketch a eu à faire, il y a un post par exemple, il dit de source sûre, quand tu arriverais quatrième derrière Biya, Cabral et Oshi, ok. De source sûre, par anticipation, hein. Anticipation, elle savait déjà qu'il y a un classement. C'est que Beyala était déjà dans le cœur de la tricherie du pouvoir. Beyala était déjà là. Beyala estimait déjà que Paul Biya, avec son bilan de 2018, va être premier. Et à lui-même doit être premier. Ça, c'est Calix Beyala, qui aujourd'hui vient sur les plateaux télé, surtout le plateau télé de son
de son frère du village. Perfecto. Tous ces gens-là qui n'ont que des histoires de sang caleçon. Perfecto. Elle est là-bas tous les jours. Des histoires du village. Ou maintenant, oh, ce pouvoir, oh, ce pays, oh, ça doit changer, oh, ce n'est pas possible. Vraiment, on ne peut pas gouverner comme ça, ce n'est pas possible. Khalil Béa, là, elle a dit qu'elle est intellectuelle, non? Elle est romancière, non? Donc, elle fait les œuvres d'esprit. L'esprit voit loin. Donc, Béa, en 2018, ne voyait pas encore que Paul Biya, c'est un dirigeant lolo, méchant, incompétent, ignorant, qui ne sait rien, si ce n'est conserver son pouvoir. Béa ne savait pas en 2018. Bipez-moi, j'y prends Rémi Ngono. Bipez-moi, j'y prends Rémi Ngono. Bipez-moi, comment vous l'appelez encore? Le pape des dossiers noirs. On ne sait pas que Béa a une dangereuse ou c'est simplement une histoire du village. En fait, j'ai l'impression que les Camerounais, dès que c'est ton frère du village, tu fermes un peu les yeux. Donc, tu as l'hémiplégie. Je ne dis pas même qu'on est hémiplégique. Dès que sa soeur du village a fait semblant de ne plus être avec les autres, alors qu'on sait que c'est une affaire de caleçon et de sang caleçon. Celle qu'elle insulte aujourd'hui, que ton corps même là, vraiment, ton corps, nous, on sait tous que quand tu vois Mbondoyolo, tu sais que son corps là, c'est un corps de villageois. Tu sais que Mbondoyolo, tu sais que s'il se déshabille là, dis donc, même si c'est comment, sauf si vraiment la femme là aussi est comment, mais il n'y a pas le goût. Mais comme elle ne cherche que l'argent, elle ne cherche que la gloire. C'est pour ça que dans son CV, on ne va te citer que des gens du pouvoir, les gens qui avaient la signature, qui avaient le portefeuille et tout. Elle nous dit que le seul homme noir qu'elle a eu, c'est James Onobiono. James Onobiono, c'est qui? James Onobiono, c'est quand même ce polytechnicien qui arrive au Cameroun, je ne sais pas, dans les années peut-être 80, je ne sais plus trop quoi, qui a monté des affaires prospères, parmi lesquelles il a pris des parts importantes dans la société Citabac et qui était l'un des premiers milliardaires. Il était l'un des premiers milliardaires, Jess Onobiono, avec une villa. Je sais que Onobiono avait une villa quelque part là vers Douala, j'entends. Après de Coty, un coin là-bas et tout le monde parlait de ça. C'était une villa somptueuse et tout. Onobiono était donc cet homme d'affaires qui montait, qui se baladait avec les cigares, qui était élégant, qui était beau, qui était chaud, voilà, et qui a fait peur au pouvoir de Paul Biya. Paul Biya n'aime jamais les gens brillants, vous le savez. Paul Biya n'aime pas les gens brillants. Et Paul Biya fait tomber Onobiono. Mais entre-temps, Béa là était dans l'affût et apparemment, elle a eu des affaires de bas-ventre avec James Onobiono. Elle aurait donc balancé pour aller encore plus haut le blanc, Michel Drucker. Qui ne connaît pas Michel Drucker? Michel Drucker a donc une relation avec elle, bon, on ne sait pas trop, c'est une relation cachée ou pas, bon, elle en a fait son CV, mais ça lui a permis justement d'ouvrir des portes en France, dont les portes de la littérature, des œuvres d'esprit, avec quelques passages dans l'émission Culte de Michel Drucker, qui était une émission dimanche avec, ou je ne sais pas trop quoi là encore. Voilà. Bon, donc, elle n'a que ça. Et après, elle est tombée, quand Michel Drucker l'a largué, il faut quand même toujours chercher notre proie. Hein. Elle tombe sur Vondoyolo, un villageois. Mais un villageois qui a le pouvoir, qui a la signature. Voilà.
Donc, quand on était avec Vondoyolo, Beyala insultait le peuple camerounais. Kalis Beyala vomissait sur nous. Et elle avait donc des trucs du genre, encore le 6 octobre 2018. 6 octobre 2018, selon plusieurs sondages, Paul Biya gagnerait avec 89,5% de voix, suivi de Cabral, 7% des suffrages exprimés. Quand tu arriverais avec 3, je ne sais que pas. Je faisais que passer, bis à vous. Je ne faisais que passer, bis à vous. Ça, voilà encore un post de Béala le 6 octobre 2018. En octobre 2018, le Cameroun était déjà en banqueroute, avec 80% des sociétés laissées par Amadou Ahidjo sous le paillasson, fermées à cause de la gabegie du détournement, du banditisme d'État, d'un chef d'État absent, dispendieux, qui passait toute sa vie à l'hôtel intercontinental en Suisse, laissant un peuple exsangue. C'était déjà le cas en 2018. Mais Kalis Beyala nous dit, je vous ai donné les trucs là, je ne faisais que passer, bis à tous. Nous ne sommes quand même pas des neuneux. Nous comprenons ce poste. Un poste qu'elle ne ferait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle crierait au scandale, puisqu'elle est en train de crier au scandale, donc Paul Biya doit se reposer. Mais là, elle disait ça. Parce qu'à ce moment-là, elle niquait avec un Vondoyolo. Beyala, Alice Beyala, la pute de la République. Je dis encore, j'assume. Vous avez dit que, machin, vous avez dit qu'elle a fait un Chuta, non? Nous sommes en France. Ce n'est pas le pop, 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 pop que vous faites là au Cameroun, parce qu'au Cameroun, à partir du moment où tu as les bras longs, à partir du moment où tu as les bras longs, mais c'est toi qui as tapé l'autre, tu as les bras longs, l'autre va partir en prison. Nous sommes en Beng. Beyala est en Beng. Mekoni en Beng. Je dis encore, Thaïs Beyala, c'est la pute de la République du Cameroun. Je le dis. C'est en direct, non? C'est enregistré, non? Qu'elle prenne, qu'elle a donné un procureur de la République. Je l'attends. C'est elle qui est connue, non? C'est elle qui est la plus importante femme du Cameroun, qui a mis le Cameroun, je ne sais pas trop où, comme elle a dit là, elle a mis le Cameroun en haut, donc je dois même manger l'argent et tout. Nous, on ne doit pas manger l'argent du Cameroun, c'est Béala qui fallait manger l'argent du Cameroun. Et même Boni ne prétend pas mériter manger l'argent du Cameroun, les milliards du Cameroun, Béala, avec sa littérature à 2 à 5. C'est elle qui va aller manger l'argent du Cameroun. Jusqu'à dire que c'est normal que je mange l'argent du Cameroun. J'ai mis le Cameroun en haut. Voilà donc la pute de la République qui niquait avec un villageois nommé par un autre villageois qui mange notre argent et qui mangeait notre argent en 2018. Et à l'époque, il y avait déjà le glissement de la canne. Souvenez-vous, si je m'abuse, non? En 2018, attendez, rappelez-moi, je ne sais plus trop. Non, parce qu'en 2018, oui, il y avait déjà le glissement de la canne, puisque c'est en 2018 que l'autre vendu de la République, qu'on appelle Samuel Eto'o. C'est en 2018 qu'il est venu dire que faites comme moi. Vous savez, il m'a tout donné. Je lui dois tout. Le plus important, il a même prononcé sur moi, le plus important, faites comme moi. Donc, votez Paul Biya. Un schizophrène. Faites comme moi. Votez Paul Biya. Tout ça là parce que ils étaient dans la négociation du glissement de la canne. Donc, l'organisation de la canne nous avait déjà englouti des tonnes de milliards. Kalis Beyala ne savait pas. Il ne savait pas que son président Paul Biya, c'est un méchant, c'est un incompétent.
Elle vient nous sortir des postes comme ça, là. Il y a d'autres. Je laisse un peu bon. C'est vrai qu'elle était trop peu accrochée à peut-être ces histoires. Alors, il y a un autre là. Le Libérator, peut-être en 2019 déjà, le Libérator Moretti est reparti. Il n'a libéré personne. Le Cameroun n'a pas tremblé. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà. Voilà, par exemple. Le 17 mars 2019, Calice Beyala nous dit le Libérator Moretti, qui est avocat, c'est ministre de la Justice, mais à l'époque, il était juste un avocat pénaliste qui, apparemment, je pense que était dans le dossier de l'emprisonnement des membres du MSC, notamment le professeur Maurice Kamto, et il serait donc venu au Cameroun pour sa libération, il serait reparti. Elle se réjouit donc. Voilà une dame qui se dit aujourd'hui humaniste, qui aujourd'hui s'offusque de toutes les insanités du régime, de la violence du régime. En 2019, elle s'extasiait de ce que les êtres humains aient été arrêtés arbitrairement, simplement pour avoir marché ou pour avoir voulu marcher, et ont été emprisonnés. Elle, qui vit dans un pays, la France, où cela ne se passerait pas, Maurice Kamto ne serait pas allé en prison s'il était un homme politique français, dans la même configuration. Bibou Nissak, professeur Foguet et tous les autres non-name du MRC ne seraient jamais en prison aujourd'hui si on était en France. Mais elle, en 2019, elle encensait encore le régime de Mvondo. Oui, elle était encore du côté de Mvondo, en considérant que l'emprisonnement arbitraire des membres du MRC est un détail de l'histoire. Calice Beyala, voilà. Tant qu'on n'avait pas encore arraché son terrain de je ne sais pas trop où là-bas, Yaoundé, tant qu'on n'avait pas arraché son terrain, tout était bon dans le meilleur des mondes. Quand elle était encore capable, par ses bras longs, d'enfermer un lanceur d'alerte, pour ne pas le citer, Paul Chouta, tout était bon dans le meilleur des mondes. Oui, c'est ça Calice Beyala. Quand elle était encore capable de faire fermer une école, parce que l'école faisait beaucoup de bruit euh, dans son voisinage. Quand Calice Beyala avait encore cette puissance-là, tout était bon dans le meilleur des mondes. Je vous dis, typez-moi J. Rimingono. Typez-moi J. Rimingono. J'ai du mal à comprendre certains de nos combattants, des gens qui subissent les affres de ce pays, de ce régime, mais qui, à cause ou pour des réflexes tribaux, peuvent se permettre de fermer un œil sur certaines injustices. Calice Beyala est une méchante, est une tribaliste, est une affamée. Elle n'est pas une combattante. Elle n'a rien à cirer avec la souffrance du peuple camerounais. Parce que, en 2019, Ngongo avait déjà fait même basse sur le Cameroun. Chantal Biya, avec Ngongo, était déjà dans la dynamique d'appauvrir le peuple camerounais en souffrance. La Kangate existait déjà. La Kangate existait déjà. Le Covid-Gate se profilait. Et il y a plein de scandales qui étaient déjà soit larvés ou alors exacerbés au Cameroun en 2019. En 2020,
et même bien plus tard. Mais cette dame, elle n'en avait rien à cirer. Donc, moi, je vais vous dire, je vous ai, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait suivre des posts que j'avais déjà fait en 2023. En 2023, laissez-moi retrouver ça rapidement. En 2023, voilà. Donc, le 14 avril 2023, là, c'est sur ma page. Hein. Si on va sur ma page, on va voir ça. Le 14 avril 2023, Thalys Béala a fait un post où on parlait un peu de la mort de Martinez Ogo. Et elle dit ceci, la dignité d'Eco et de Danway force le respect. Ils sont accusés dans l'affaire Martinez Ogo d'enlèvement et de torture ayant entraîné la mort. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien et attendent que la justice fasse son travail, tandis que du côté d'Amougou Belinga, on est dans l'outrance, le déni frisant la provocation. Il convient de reconnaître que les premiers sont des élites de l'armée avec une conscience de la gravité des actes commis et des faits approchés. Abbé, lui, seul Dieu sait là où il sort. Conclusion, quand on appartient à une classe sociale déterminée, il faut éviter ces parvenus sous peine de se retrouver dans le sale drap. Bon, donc ça, elle le fait en 2023. Alors qu'en 2023, elle était déjà plus du côté des grands de ce pays. Voilà. Je vois son divorce avec Vodayolo était consommé. Alors, et moi, je réponds ce 14 avril-là. Je dis, Kaïs Beyal, quand le doute interroge, ça, je me pose la question. Mon seul problème avec vous et vos actuelles déclarations, Madame Kalis Beyala, est qu'il y a quelques années, juste avant la Kangate, j'ai rencontré un avocat en France pour porter plainte contre vous pour apologie du tribalisme. Oui, parce qu'il faut simplement rentrer dans la page de cette dame-là, mais elle était offensive à souhait pour le régime et contre le peuple. Les mêmes personnes, entre parenthèses, au Bialand, pillaient, narguaient, piétinaient les en bas d'en bas, sans que cela ne vous émeuve. Jusqu'à un passé récent, d'ailleurs, vous étiez l'expression la plus abjecte du déni de la réalité de la gouvernance misérable du Cameroun. Une gouvernance des en haut d'en haut qui se recrute dans 80% des cas dans la même ère sociologico-magico-analo-kleptocratique. Bon, pas qui inventé le mot, hein, vous savez, hein. Parfois, il faut aussi inventer. Aujourd'hui, vous semblez être du bon côté. On apprécie vivement, mais prudemment. Cette mutation est à saluer, mais interroge tout de même. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pose la question le 14 avril 2023. J'espère que les implications des rumeurs sont infondées. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on dit que, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, on sait ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, le voice de Alice Beyala vient trahir sa sincérité. Parce qu'en fait, et il est normal que dans la vie, on peut être illuminé. Il peut y avoir un événement qui va nous ramener vers notre examen de conscience et se dire, tiens, c'est pas bien ce que je fais. J'ai jamais bien fait. Voilà. Koubaskou, Marie-Joëlle, tu es ma personne. Tu es ma personne. Tu me dis vraiment. Tu as remis ici, là, mon post, justement, du 14 avril 2023. Quand je vous dis que vous, là, normalement, vous devez me payer jusqu'à, je ne sais même plus trop, parce que je me bats beaucoup pour vous. Je fais, mais pour vous ne lisez pas, mais mes posts sont toujours d'actualité.
toujours d'actualité. Je suis comme le chanteur et Boalotine. Transgénérationnel. Vous allez écouter la musique de Boalotine, même aujourd'hui, là, ça vous pénètre. Dans 50 ans, ça va pénétrer. Moi, mes vérités, hein, elles sont inébranlables. Quand je me pense sur un dossier, que je lance ça là, les gars, prenez ça pour un gens content. Hein? Donc, le 14 avril 2023, je m'interrogeais déjà. Je vous ai même dit ça. Pourquoi je suis en rouge? Je n'ai pas dit. Je suis en rouge parce que je suis un fan de Chantou. Ouais, chacun a son fan. Hein. Moi, je suis un fan de Chantou. Si le gars là, il casse sa pipe là, demain, moi, je me positionne. Demande un mariage une fois. C'est ça qui va la sauver parce que sinon, elle va en prison. Vous avez vu mon post tout à l'heure, non? Si elle refuse, c'est la prison, c'est le gata. Ministre des prisons. Hmm. Ministre des prisons, mais qui a des privilèges. Chantou pour qu'elle soit sauvée là, dès que ça finit là-bas, que le type là, il a payé là. Je me positionne. Si c'est le baptême, non? Il y a quoi? Sinon, gata, gata, c'est tout. Donc, Béa là nous explique dans son voice qui circule, vous l'avez écouté, il nous explique que, en fait, c'est une histoire de sans caleçon qui n'a pas marché avec un monsieur qui avait le pouvoir et qui pouvait lui transférer une partie du pouvoir. C'est pour ça que Béa là parlait fort ici dehors. Je ne pense pas qu'elle vienne même encore au Cameroun. Je pense qu'elle est comme moi là maintenant, personne non grata. C'est pour ça qu'elle se contente de faire des émissions. Je pense, je ne sais pas si elle est au Cameroun. Donc, elle nous explique dans son voice que le divorce est consommé avec Vondayo. Et si on va remonter la genèse, on se rend compte que son revirement de position, les prises de position qu'elle a aujourd'hui, sont contemporaines justement au fait qu'elle n'est plus dans les sphères du pouvoir. D'ailleurs, elle a perdu un bien au Cameroun, d'après ce qu'on a compris. Et donc, elle se met aujourd'hui à critiquer. À critiquer comme tous ces frustrés qui ont perdu le piédestal dans le régime de Paul Biya, qui ne sont plus en odeur de sainteté là-bas, qui sont plus dans les bonnes grâces du Créateur des créatures et qui jouent aux rebelles. C'est ça, Calice Béala. Et à une certaine mesure, sa sœur, Marlène Mvutu, est de la même gamme. Car elle aussi, elle a été au pouvoir. Elle a côtoyé le pouvoir. C'est la fille de Mendoza. Donc, elle a mangé l'argent du contribuable camerounais. Et parce que le transfert de sympathie, d'affinité, de proximité ne s'est pas opéré avec la première dame actuelle, Chantal Biya, et qu'elle n'est donc pas dans les bonnes grâces du pouvoir, Marlène Mvutu, dans ses déboires à gauche, à droite, où on a eu le soutien de personnes, surtout pas de Chantal Biya, a décidé de tout gâter, de tout verser, de tout déverser. Mais on sait qu'elle est fondamentalement une tribaliste. Elle est de celles qui pensent à la prééminence du peuple qu'ils appellent aujourd'hui les Kangbeti, qui ont le coffre-fort et doivent conserver le coffre-fort.
Marlène Mvutu et Kalice Beyala sont deux femmes bêtis qui aiment le pouvoir, qui aiment l'argent, qui aiment les privilèges de pouvoir et sont outrées de ne plus en bénéficier, d'où leur rébellion. Mais elles ne font pas partie des nôtres. Elles ne sont pas du camp des en bas d'en bas. Elles font partie des gens qui mangent, qui aiment manger l'argent sale, et qui simplement n'en ont pas l'occasion actuellement. Et comment peut-on donc les soutenir? Comment J. Rimingono peut nous interpeller Kalice Beyala comme sa soeur, grande soeur, machin, tout, oh, le grand et tout. Comment un monsieur qui a une telle dimension d'écoute, qui réunit chaque semaine, 2 fois par semaine, au moins sur Facebook et YouTube mélangés, il a en direct au minimum 5000 personnes qui l'écoutent. Sans compter donc ceux qui vont écouter après, ou par live, par production, il a au moins 20 000 personnes. 20 000 personnes qui écoutent. Un live par semaine, il en fait 2. Multiplié par 1 an, 2 ans, 3 ans. Regardez le nombre de personnes qui ont déjà été influencées par J. Rimingono, que je respecte au demeurant pour sa constance, sa perspicacité, sa passion. Il faut être passionné pour faire ça, pour en faire finalement un boulot. C'est une production. Et c'est utile pour la sensibilisation, car le diable n'aime pas la lumière. Le vampire aime le sang et pas la lumière. Paul Biya aime le sang, n'aime pas la lumière. Donc, il n'aime pas la dénonciation. C'est pour cette raison que toutes les personnes qui tentent de dénoncer au Cameroun sont sous le coup de représailles, allant jusqu'à un risque de perdre leur vie. Et c'est pour cette raison que le Cameroun est l'un des pays en Afrique qui a le plus d'exilés politiques, d'exilés d'opinion publique en Afrique. Car nous avons affaire à une dictature, une tyrannie, et une vraie tyrannie. Une tyrannie qui ne lésine sur aucun moyen. Une tyrannie qui est soutenue, je ne vais pas dire qui a été soutenue, qui est soutenue par la romancière Kalice Beyala. Car il suffit que Vondoayolo lui dise que ouais, bon, tu sais, moi-même, c'est pas ce qui m'avait pris, c'est l'autre, tu vois, ta cousine du village, là, c'est elle qui est allée m'attacher au village, elle a fait les choses, là, ça a tourné ma tête. Bah, tu sais que les choses là, les Camerounais, toi, tu connais tes soeurs camerounaises, non? Hein, parce que je dis que tes soeurs bêtises, on va dire que non, non, toutes les Massa, bon, je ne sais pas si mes soeurs là, elles ne font pas ça, elles sont par rigo, là, tu sais que le blanc ne fait pas ces choses là. Mais, bon, je ne sais pas si les BAM se font ça, hein. Je ne sais pas si les BAM se font ça, mais mes soeurs bêtises, bah, ça, étonne et, bon, pourquoi vous ne me tapez pas sur moi, là, je vais mélanger les doigts là, les Manguissa, les filles de l'Est, les nordistes, tout le monde là. Ils aiment le Mbati. C'est ce qu'on va dire. Toi-même, tu sais là, la seule est partie m'attacher là-bas, elle a pris ma tête, je ne sais même pas. Bon, mais comme la fait là ne dure jamais. C'est-à-dire jamais, c'est déjà fini là, donc j'ai retrouvé mes sens, c'est toi que j'aime, vraiment, reviens et tout ça là. Entre nous. Mais il y a là, vous allez encore entendre parler. Hein? Vous avez dit que l'antillaise, comment vous l'appelez encore?
Sortez-moi son nom là, l'antillaise là. Elle n'est pas mal. Hein. Quand les antillaises savent mettre Nyanga là. Comment si elle a fait ça Dieu à notre soeur? Disons les gens, mais disons, Bonaire aussi n'est pas sérieux. Hein. Bonaire n'est pas sérieux. Mais tu laisses la bonne chair. Hein? Tu laisses la bonne chair, Béala. Pour aller prendre. Bon, c'est vrai que c'est aussi notre soeur. Hein. Je sais que les antillaises là, c'est aussi, c'est nos soeurs, non? On va faire comment? C'est nos soeurs. Comment les antillaises là? C'est les Africains, non? Peut-être là, attacher ça, un genre là, tourner la tête de mon noyau. Mais imaginons par extraordinaire que, en fait, que le poison tue le contre-poison. Béala, elle doit sûrement partir chez les pygmées là maintenant. Hmm? Béala doit partir chez les pygmées. Et pas les pygmées qui sont déjà euh, modernes là. Hein. Non, le pygmée villageois, le pygmée que il ne voit même pas la lumière. Il est toujours dans sa hutte là. Il mange les termites là, les souris. Le vrai pygmée. C'est vrai que Béala doit partir. Parce qu'elle a réussi ça. Elle va dire que moi, allez loin avec votre combat de que Paul Biya doit partir. Paul Biya, il va partir où? Il va partir que j'ai à manger. Ce sera le discours de Béala. Ce sera le discours de Marlène Invouto. Il ne faut pas aller chercher loin. Hein? Le ventre, c'est quelque chose. Donc, mon problème, c'est comment les Rémi Goné, d'autres gens vont venir nous dire que, bon, voilà un combattant et tout ça. Papa ici, c'est un gars du camp de Popol. Tous les gens que vous voyez passer là chez Papa ici, les Limbino, les Blaireaux Nyemek. Ah, Méon, déjà, vous connaissez Méon. Méon, il faisait juste semblant quand il parlait encore du pouvoir perpétuel, hein, le Kaolang. Non, il était dans le schéma. Méon était dans le schéma. C'est maintenant qu'il a vraiment sa vraie casquette, sa vraie nature. Parce que quand tu vois un Méon, tu sens qu'il ne force pas la mauvaise foi. Il ne force pas. C'est naturel. Vous avez une clique, donc Betty, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce qu'en en temps normal, un Betty digne de ce nom, il y en a. Beaucoup d'ailleurs. Un Betty digne de ce nom. Vomit le système de Paul Biya. Vomit. Vomit. Parce que normalement, sauf si quelqu'un est crasseux, villageois, ignare, il ne peut pas soutenir Paul Biya. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais Biya là, tu sens que c'est juste la famine. Parce qu'en 2018, le Cameroun était plus bon. Le Cameroun n'est plus bon depuis au moins les années 90. Début 90, le Cameroun n'est plus bon. Ça saute à l'œil nu. Ouais. Donc maintenant, elle vient nous dire, oh, machin, tout, c'est monté, c'est descendu, oh, ça ne va pas et tout, alors que ça ne va pas depuis. Donc, il va falloir que des personnes comme J.Paul Rémy Ngono prennent des positions et fassent un meilleur culpa. Et il ne peut pas nous dire qu'il va laisser ces lives qui sont enregistrés, qui sont là, où il encense une putain de la... Mais il y a là une putain de République. Le mot putain de la République, je ne l'ai pas inventé. Il émane, il date d'il y a déjà quelques décennies, quand il y a eu l'affaire Elf et les pots de vin d'Elf. C'est quoi l'affaire putain de la République ou l'affaire des pots de vin d'Elf? Le PDG Elf qui était, qui est l'entreprise française, c'était l'entreprise française qui s'est transformée aujourd'hui en Total. Hein. Elf
Une entreprise créée, peut-être par De Gaulle ou Pompidou, je ne sais plus trop, dans les années, je pense, 70, ou peut-être avant, pour raffiner le pétrole des colonies françaises. Le Congo, le Gabon, notamment. Et rapatrier ce pétrole en France. La France qui n'est pas producteur de pétrole, enfin qui n'est pas un producteur de pétrole, mais qui profite de sa mainmise par les accords coloniaux, de sa mainmise dans les pays africains pour pomper le pétrole africain. Et c'est Elf qui en avait la responsabilité. Donc, le PDG de Elf, à l'époque, c'était Loïc, Loïc Prigent, nommé directement par le président de la République et qui ne répondait que devant le président de la République, car le pétrole africain était la chasse gardée de l'Élysée. Et c'était à l'époque donc de François Mitterrand, dans les années 80. Alors, il se trouve que la France voulait vendre son armement à des frégates, à, dans les pays de l'Asie. Et il y a eu donc des pots de vin, des rétrocommissions qui avaient cours avec notamment le Pakistan pour la vente des frégates françaises. Et dans ces pots de vin-là, il fallait absolument intéresser, négocier, avoir la signature du ministre des Affaires étrangères de la France, qui était à l'époque un homme de confiance de François Mitterrand, Roland Dumas. Mais Roland Dumas avait une maîtresse qu'on appelait Christine de Vieux-Jancourt. Belle dame, à l'époque, jeune, belle, romancière. C'était la maîtresse de Roland Dumas. Et tous les hommes d'affaires qui gravitaient autour de ce contrat qui se chiffrait en millions d'euros sont donc passés par Christine de Vieux-Jancourt pour avoir accès à Roland Dumas. Évidemment, donc, il y a eu des sous-donnés par le biais de Christine de Vieux-Jancourt. Mais comme les journalistes sont toujours à l'affût et tout, il y a eu des rumeurs, c'est passé, l'affaire s'est déclenchée, les frégates à Karachi, puisqu'il y a eu des attentats. Parce que les gars qui avaient donné les retours en mission, ils n'avaient pas eu leur dû et tout, ils menaçaient, il y a eu des attentats à Karachi, dans cette affaire des frégates. Et comme tout ça passait par le, comment on appelle ça là, celui qui était liquide, et c'était Elf. Donc le faux Prigent était donc à la barre et a donc mis en cause Roland Dumas via sa tomba, comme on dit au Cameroun, sa pute, Christine de Vieux-Jancourt, d'où l'expression de pute de la République. Ce n'est pas exactement le même schéma, mais on est quand même quelque part dans ce qu'on pourra appeler ici, là, l'usage, l'utilisation des maîtresses et fait de rendre de mauvais services à la République, à l'État, à la nation. Car la nation, c'est nous tous. La nation, c'est nous. L'argent du contribuable est notre argent. Et quand cet argent du contribuable est utilisé pour des affaires privées, des affaires de bas-ventre, des affaires de caleçon, on est en plein dans la putainerie. Alice Béa, là,
a mangé l'argent du peuple camerounais. Pendant son idylle amoureux avec Bondayolo, elle ne peut pas nous dire, elle assume, puisqu'elle dit qu'elle a même le droit de manger ça. Mais sauf qu'elle n'a pas le droit de manger ça plus que la femme qui vend le beignet au quartier. La femme qui vend les beignets au quartier a un rôle important, très important, puisque la femme qui vend les beignets au quartier, elle nourrit qui? Elle nourrit une population pauvre, appauvrie par le régime satrape de Bondayolo. Mais elle maintient quand même les gens en suivi par sa vente des beignets. Et donc, elle doit mériter, elle mérite la redistribution des richesses. Ce n'est pas fait que pour certains. Et ce n'est pas fait pour celles qui juste offrent leur corps. Quand tu offres ton corps pour avoir quelque chose, tu fais ce que vous appelez aujourd'hui la pimenterie. Nous, ça, non, nous sommes des vieux, hein, on est les gens de là-bas, là. Avant, on disait que tu as une bordel. Nous, à l'époque, là, on disait que tu as une bordel. Quand tu recevais quelque chose parce que tu as donné ton corps, bordel. Ça, c'est la bordellerie. C'est la bordellerie. Donc, quand je dis donc, que j'ai dit ça dans mon live d'hier matin, et puis mes followers de YouTube, ils disent, ah, pauvre, il a l'épilepsie, il a l'épilepsie. C'est quoi, tu sors déjà son diagnostic là, comme ça, là, sur la place publique? Non. Il y a une épilepsie dans le combat. Le combat doit être sans concession. Il n'y a pas de faveur au combat. Moi, je dis, hein, même si c'est mes parents, ils sont dans le mauvais camp, je ne les lâche pas et je ne les loupe pas. Non. Je n'ai pas d'amis du genre, c'est mon frère du village, c'est ouais, c'est un Banaé, Banaé. Non. Donc, chers amis, mais je vais faire plus terre à terre comment? Moi, je suis dans le Japon. Je suis dans le vrai Japon. Moi, je suis dans le vrai Japon. Mais s'il n'y a pas. Oui, Billy Pasteur là sur TikTok. C'est que mon bon m'a demandé de supprimer. Mais je pense que j'ai même fait mon live d'hier. C'était même davantage adressé à mon bombo. Parce que moi, je respecte mon bombo. Hein. Mon bombo là. Mais dès qu'elle me dit quelque chose, je respecte. Mais je me dis qu'elle n'a pas compris le sens que je voulais donné à ma publication d'hier, quand je disais que les filles Betty sont bordéliques. Non, je vous ai pris 3 exemples, quatre exemples. J'ai pris euh, Kalice Beyala, Marlène Eboutou, euh, Aline, c'est ce qu'on appelle Aline Zomombem. C'est Aline Zomombem. On m'a dit que quand elle va monter sur moi j'ai déjà peur. J'ai déjà peur que, mais, si la, si la maman là monte sur moi, je sens que je suis fini. Pardon, vous venez me secourir, hein, parce que quand je fais comme ça, vous êtes là, vous êtes content. Après, quand on va me larguer les bombes là, vous allez me lâcher. Ne me lâchez pas. Ne me lâchez pas, parce que la maman là qu'on n'a pas liste, j'ai déjà suivi certaines de ces trucs-là. Elle là, c'est que sa qualité là, ça sort comme ça sort. Elle va aller sortir mes dossiers là, moi je ne sais pas trop, ou bien c'est l'IA qui va faire ça, ou c'est quoi. Oh. Mais vous êtes. Yeah. Moi, qui m'envoie même souvent. Qui m'envoie même souvent. Hein? Mince. Aline Zomombeng. Je ne connaissais pas cette personne-là. Je vois seulement la canne du Cameroun là. On me dit qu'il y a les influenceuses là qui sont arrivées. Elles sont Nyanga. Un genre que vraiment, ça dit que tout le monde se bouscule seulement là-bas au Mont Fébé. Mince. Là, moi aussi, je ne vais pas guetter les. Bon, c'est qui là? Je voyais que c'est elle. C'est elle. Bon, là, Yolo là. Ouais, non, je vais écrire un livre sur le Cameroun. Non. Yeah, 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 yeah.
quand on était gamin, quand on était enfant, les ministres, c'était des demi-dieux. Et ils méritaient qu'on les considère comme des demi-dieux. Ils avaient un comportement, c'était machin. Aujourd'hui, un ministre, tu vois même un ministre, tu vois même son comportement. Tu te demandes, ouais, Paul Biya, Paul Biya, que quand il prenait le pouvoir, c'était Paul Biya, toujours chaud, gars, le beau gosse, bien habillé, toujours Paul Biya est devenu villageois. Ouais, que Paul Biya qui était un shogun, un beau gosse. Paul Biya est devenu villageois jusqu'à il prend des gens comme les punkistes. Vous avez vu la photo de punk? Là où il est avec Samuel Eto'o. Mettez-nous ça ici, là, dis donc. Là, les gens doivent voir. La photo de Ngongo, le punkiste. À l'époque, Eto'o était encore jeune là. Il y a une photo là, ils sont ensemble. Mince, le kaba que Ngongo a porté. Le kabangondo qu'il a porté en lieu et place d'une veste. C'est lui qui est maintenant le président de la République du Cameroun, avec sa copine Chantou, jusqu'à chef Tawa va lui donner les armoiries de la tradition. Vous voyez le gars. Vous imaginez-vous, projetez-vous un peu, il y a 40 ans, ou il y a 50 ans, Koumvondoyolo était. Dans quoi il a grandi? Même dans 30 ans. C'est eux maintenant qui président les destinées des beaux gosses, comme les Mémonis, comme les vous là. Regardez comment vous êtes beaux. Et maintenant, les Bondoyolo. C'est quand même extraordinaire. Et on ne peut pas être donc dans un combat pour aller vers le changement. Et on s'accommode des histoires du village. On ne peut pas. J-Paul Rémy Ngono doit faire une sortie où il retire sa sympathie. Je ne vais pas dire son amitié, mais sa sympathie, son soutien à Kalice Beyala. On doit être sans concession sur tout ce qui ne nous permet pas d'avancer. Veste Zazo, oui. La veste là, franchement, tu sens que le type là. Donc, nous devons être dans une dynamique sans concession. Nous devons transcender les clivages et les réflexes tribaux. Le tribalisme ne nous avance à rien. On n'en a pas besoin. Pensez chacun de vous à ce que nous serons si demain nous arrivons à avoir un gouvernement, une gouvernance vertueuse. Nous allons pouvoir résoudre tous les problèmes essentiels de notre société. On ne peut on ne peut pas être dans le favoritisme, dans le truc. Et donc, mon live d'hier matin, j'ai donc désigné ces 4 personnes, comme je vous disais, Alice Beyala, Marlène Nvoto, Alice Zomomben, celle qui a mangé un peu notre argent là, pendant la CAN du Cameroun, et une certaine Marthe-Cécile Mika. Marlène Nvoto, je vous parle de ça, vous connaissez, et on a déjà dit celle-ci là, impute de la République dans le sens qu'elle a bouffé notre argent à travers son père Mendozé.
Il y en a même peut-être encore un peu par des marchés un peu farfelus, machin, tout, la canne par là, la FECAFOOT par là, les machins, toutes les histoires où les gens ne veulent pas aller travailler normalement. Quelqu'un va dire que bon, non, je fais les marchés, j'apporte celui-ci là, il va venir, je prends les gens au Qatar, machin, il va venir ici là, on va lui donner le marché. C'est quoi même ces histoires-là? Et après, on veut dire qu'on est docteur. Docteur de quoi? Allez de vous trouver docteur de quoi? En quoi? Donc, son doctorat, c'est pour aller dans les histoires de que les Qataris, là où les machins vont au Qatar, on prend deux, trois tondus, Saint-Pelé, là, on les amène là, ou de la FECAFOOT, on dit, bon, bon, tu prends quel marché, machin, c'est quoi ce doctorat? C'est quoi ce doctorat du sang caleçon? Donc, c'est une autre pute de la République. Une quatrième pute de la République, c'est Matt-Cécile Mika, une fille que je ne connaissais pas, apparemment qui me suivait ou qui me suivait peut-être encore, moi je ne sais pas, vous savez, hein, beaucoup là, vous me suivez, vous voulez, mais bon, vous ne vous prononcez pas vraiment. Elle s'est prononcée. Elle m'a envoyé un message là, un Messenger. Moi, je ne lis pas trop les messengers. Donc, si vous m'écrivez par Messenger et que je ne réponds pas, ne vous dites pas que bon, celui-là, machin, truc, je n'y vais pas souvent. Voilà. Mais après, il va falloir que je m'entoure parce que il paraît que je commence à devenir ministrable. Donc, un ministre doit avoir une équipe avant d'attendre 7 ans pour maintenant être présidentiel. Parce que là, cette fois-ci-là, on laisse les grands, hein, on laisse les grands d'abord, on les regarde, on les accompagne un peu là. Mais dans 7 ans-là, nous tous là, hein, qui ne veut pas manger. Hein? Et quand il veut m'asseoir là, quand vous allez me donner votre confiance là, que je suis déjà président de la République du Cameroun, c'est Katepia qui va m'enlever de là. Parce que je note déjà tous les mécanismes. Parce que Bob a dit là que le Dieu peut pouvoir qui veut. Moi, je vais utiliser tout de même l'IA. L'IA va m'aider. Je vais seulement d'aille au pouvoir. D'aille. Et comme chez nous, là, on ne meurt pas vite. Hein. Que depuis là que vous tentez, là, le recteur de Douala, il a tenté, là. Ma Bobo, oui, Bobo, tu seras première dame. Je te dis, une fois, une fois. Bon, j'espère que tu as fait la polygamie, hein, parce que, voilà, j'ai tellement souffert dans la vie, tellement souffert que je dois croquer la vie, là, mais je vais croquer ça, là. Comme les vrais présidents africains, là, je vais vous aligner là-bas, même 8. Tant que tu as ta place là, bon, on va repartir là. Quand je dois aller à une conférence en Amérique du Sud, bon, c'est une. Dans l'autre, c'est. Chacun aura sa part. Chacun aura sa part. Chacun aura sa part. Hmm? Chacun aura sa part. Il n'y a pas de problème. Donc, elle monte là, l'IA, machin, truc et tout ça là, je vous manque là, et tout là, je reste seulement, je mets seulement là, je mets seulement là. La seule différence avec Paul Biya, c'est que je vais quand même bosser. Donc, vous allez quand même voir comment il y a un changement. Tout le monde va manger. Mais, moi là, quand je monte là, ça fait comment? Maman m'a dit que tu ne partages pas, mais ça va être compliqué. Hein? On fait comment alors? On fait comment? Non, on meurt seulement là-bas. On meurt là-bas une fois. Puisque de toute façon, le peuple camerounais aime ça, non? Le peuple Yves Abama. Allez regarder notre émission d'hier sur FCC Europe TV. Et vous pouvez voir ça sur ma page et tout. Yves Abama hier nous dit que on gagne, elle ne peut pas gagner parce que le peuple aime Paul Biya. Le peuple, on fait le bruit là, bon, Yves Abama. Je crois que c'est 1% des Camerounais qui le prennent au sérieux, mais bon. Mais il dit ça, il dit que le peuple va gagner. Enfin, le Paul Biya va gagner parce que le peuple est pour oui, bon, donc ça veut dire que en fait, le peuple aime la bêtise, le peuple aime l'autocratie, le peuple aime la royauté, le peuple aime la souffrance. Je vais vous servir ça. Quand je vais prendre le pouvoir, je vais vous servir ça. Et je ne vais pas lâcher.
C'est quand il va même die. Je vais arriver à vous démontrer que mon esprit peut vous diriger. Je vais innover ça. Dès que j'entre au pouvoir, la lèvre monte au pouvoir, je commence des recherches. Je vais juste investir dans la recherche de la longévité au pouvoir. Cherchez-moi un produit là. Je vais mettre ça dans une des sociétés sélectionner des objets de la même forme. Tac, tac, confirmer. Bon, quand vous ne voulez pas tapoter là-bas sur TikTok, TikTok va finir là-bas maintenant. Donc, je vais vous inoculer dans une boisson là. Je ne sais pas si c'est la UBC ou c'est les boissons du Cameroun. Là, on va mettre les produits là, vous allez boire ça. Chaque fois, vous buvez un peu là. Ça va vous zombifier de telle manière que vous n'avez pas besoin de faire les histoires de Atanganji, des faux observateurs internationaux pour. Non, vous-même, comme ça, vous allez aller démocratiquement. Vous irez aux urnes, vous mettez seulement le bulletin et mes boni. Donc, mon petit bouc là, je vais mettre ça à profit pour tellement d'ail au pouvoir. Moi, je vais d'ail au pouvoir. Je vous dis déjà ça. C'est ce que vous aimez. Comment on peut comprendre que un type, vous dites maintenant aux Burkinabés, aux Ivoiriens, aux Rwandais, machin, du bon, pardon, échangeons un peu de président là, 2 ans. Les gens vont vous. C'est-à-dire que vous êtes fou, on a même votre vieillard là où. Mais pourtant, si vous faites un sondage, là, vous dites au Camerounais, bon, Ouattara, on prend Ouattara, on vous donne tout là. Je pense que 80% au moins des Camerounais vont dire que donnez-nous Ouattara. Je ne parle même pas d'Ibrahim Traoré. Même Olingue Nguema qui est là. Il y a au moins la moitié des Camerounais vont dire, enfin, plus, que donnez-nous Olingue Nguema, prenez bien. Mais ce sera zéro Ivoirien, zéro Sénégalais, zéro, même le pays le plus Watafoufou du monde. Personne ne voudra Paul Biya. Mais vous nous dites que les Camerounais le veulent à 72%. You are crazy. You are crazy. Quelle honte. Qu'un Camerounais même, tel que observe ça, il ne dit rien. Il est toc-toc. Donc, c'est ça qu'on verra en octobre. Si on est toc-toc, on saura si on est toc-toc. Si on n'est pas toc-toc, c'est ce qu'on a à faire. Mais en attendant, ça sort comme ça sort avec ces filles-là. Et quand j'avais dit les bêtises sont bordéliques, j'avais dit ça simplement parce que les 4 femmes qu'on cite là, les 4 femmes, qui sont l'expression de la bordellerie. Parce que Cécile Mika, je n'avais pas fini de vous parler de Cécile Mika. Cécile Mika me cherche donc sur Facebook, sur Messenger. Professeur, vous êtes où? J'aimerais qu'on se voit et tout. Elle était à Yaoundé en ce moment. Parce qu'en fait, elle vit en Suisse. Elle était à Yaoundé, à l'époque où il y avait le match couperait là, Algérie-Cameroun. Elle me cherchait là-bas, moi, je n'étais pas là-bas. Donc, je vois ton message plus tard. Et quand je vois ton message, bon, c'est pourquoi, machin, mais moi, je ne suis pas trop messenger. Bon, voici, appelez-moi sur mon WhatsApp. On va s'échanger et tout, mais Langa rentre dans la drague, rentre dans les trucs, parce que bon, putain, déjà là, ils savent souvent que bon, femme mignonne là, apparemment, les gens sont sensibles à ça et que, mais bon, je ne sais pas qui a même dit aux gens que moi j'aime les femmes, alors que moi, je suis déjà marié, j'ai déjà ma bombo là est ma future première dame, donc je ne sais pas ce que vous cherchez. Donc, alors, on évolue dans nos échanges, machin, truc et tout, après, ça devient déjà l'histoire même de mariage, machin, truc. Non, je vais le laisser, machin, truc et tout. C'est la jomba du moustachu. Le moustachu. Donc, on voit comment les moustachus, eux tous, la Paul Biya passe toujours par les gens. Soit ils passent par le recteur, soit ils passent par le moustachu pour venir
faire le sale à Aimé Boni. Sauf que moi, personne ne peut me faire le sale. Et donc, elle m'apprend des choses. Les secrets d'État, c'est un truc, des trucs, tu comprends? Et dans tout ça là, tu comprends que c'est l'histoire que c'est pour nous, on doit manger ça. Comment on va se marier comment? Moi, je suis l'opposition. Toi, tu es là-bas. Non, tu sais que ça arrive. Bon, tu vas seulement mettre un peu d'eau dans ton bain et tout, mais bon, euh, chacun respecte son couloir, mais euh, comme il y a des gens que quand tu vois la chair, la belle chair, là, on se dit que tout le monde est comme ça. Donc, dans tout ça là, tu comprends que Mbalmayo, les gens de Mbalmayo qui sont la majoie, pour eux, oui, ça ne va pas, oui, machin, truc là, mais ils doivent, non, c'est quand même nous, on doit quand même être là. Franck Bia, à l'époque là, c'était encore l'époque où le franquisme chauffait là. Le franquisme chauffait. On dit que le franquisme, machin, truc dans le franquisme. Regardez, Franck Bia, Franck Bia. Oui, mais bon, machin, truc, bon, il peut quand même trouver des qualités. Tu sens que dans tout ça là, c'est juste la fibre tribale. Oui, des bordels, des putes, il y en a dans toutes les tribus. La fille Bamileke qui va faire la pute dans les couloirs de la République. Pourquoi? Elle ne fait pas ça en tant que je suis Bamileke. Elle fait ça parce qu'elle est simplement sale d'esprit. Elle n'a rien fait de sa vie. Et elle veut la facilité. C'est pour ça qu'elle fait ça. Mais les 4 filles que je vous ai citées là, elles font ça aussi parce que elles sont bêtises et que c'est pour eux. Ça doit rester entre eux. Donc, c'est des bordels bêtises. Elles font du sale avec une certaine connotation tribale. C'est ça qui est ça. C'est des tribalistes bordéliques. Ah, maintenant, je suis prêt. Hein? Moi, j'ai dit, et je vous ai dit, que pour le Cameroun, c'est là. Moi, je suis prêt. Hein? Je suis prêt à tout. Et je suis prêt au procès. Je suis prêt, je suis bétonné. Est-ce que vous savez que quand Paul Biya s'est retrouvé, soi-disant, à Percy, quand Paul Biya s'est retrouvé à Percy, on a dit qu'il est là-bas, machin truc. Je vous ai dit, non, vous avez vu le live. Je suis allé à l'hôpital militaire de Percy pour comprendre si le type est là. Je suis allé au cœur de l'hôpital, c'est en réanimation. J'ai eu un entretien avec la réanimatrice qui est colonel. Quand ça s'est passé, je vous donnerai le détail après. Je suis ressorti. Je suis revenu un autre jour pour rencontrer le directeur de l'hôpital, qui est un général. J'ai été reçu par son adjoint, qui est un général. On a eu un entretien. Je vous ai fait part de ça. À ma grande surprise, des mois après, j'ai reçu un courrier de l'Ordre des médecins. J'ai reçu un courrier de l'Ordre des médecins qui m'informait que l'hôpital militaire, se plaint de ma visite à l'hôpital militaire. Et on m'a mis en copie la plainte de l'hôpital militaire, où le général d'armée écrit à mon ordre
pour faire part d'un certain nombre de griefs de mon passage là-bas. Et dans la plainte de l'hôpital militaire, donc de l'armée française, il y a beaucoup de contre-vérités. Pour rester poli, pour ne pas dire de mensonges. Et comme il est d'usage, quand on écrit à votre ordre, l'ordre vous envoie ça et dit, bon, écoutez, docteur Boni, on vous écrit pour machin truc, qu'est-ce que vous avez à dire et tout, voilà, donc il faut s'expliquer. En fonction de ce que vous dites et tout, l'ordre peut aller dans la conciliation ou alors, bon, voilà, engager même une procédure contre vous parce que, bon, vous avez fait. Ah là là, je me suis assis, j'ai répondu mon ordre en déconstruisant point par point les mensonges de l'armée. Sur ma venue dans un hôpital pour voir si le président du Cameroun, le tyran, le dictateur, celui qui enfonce le Cameroun, qui prend tout l'argent du Cameroun pour venir se soigner en Occident, s'il est dans les locaux de votre hôpital, je veux savoir. Parce que les gens meurent au Cameroun, lui se soigne chez nous. J'ai répondu à mon ordre, tant, 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 tant. Et je suis parti sur la géopolitique pour lui expliquer les histoires du Cameroun, pour lui dire que moi-même, là, comme vous voyez là, j'ai failli être zigouillé au Cameroun par l'équipe de ce tyran. Donc, je suis prêt. Je suis prêt à tout. Quand mon ordre m'a répondu, non, c'était pas une plainte, c'était bon, il s'informait de machin, tout et tout. Bon, c'était un peu le genre, bon, non, non, non. Donc, doucement, doucement, c'est pas encore la guerre, doucement, doucement. Mais je vais m'arrêter à ça. Parce que l'armée française, une armée citoyenne, une armée républicaine, a tenu des propos inadmissibles me concernant, déformant la réalité de l'objet de ma visite à cet hôpital et ce que j'ai eu à faire ou ne pas faire. Ça, c'est inadmissible. Et je vais m'adresser au président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, qui est le chef des armées. On ne peut pas accepter que l'armée ne soit pas dans le camp des juges de la vérité. La vérité est que le Cameroun, un pays qui se meurt, le Cameroun, un pays qui est mal gouverné, le Cameroun, un pays où les richesses sont pillées, où on meurt pour un panari ou pour le palu, les céphalées, ou qu'est-ce que vous voulez. Dans ce monde d'aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça. Et quand des intellectuels se lèvent pour dénoncer ça, on vient leur servir ce que la France a servi pendant des décennies à l'époque de De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et consorts jusqu'aujourd'hui. Nous, les intellectuels, nous devons prendre notre destin en main. L'Afrique ne peut pas continuer ça. On ne peut pas abandonner l'Afrique aux mains de faux intellectuels, de faux leaders qui ne servent que l'intérêt des Occidentaux. Non. Nous devons lutter et nous allons. Sans concession. Chacun doit faire son boulot à son niveau. Chacun doit avoir au seul ami la vérité. Quand J.Paul Rémy Ngono soutient Kalice Beyala, il n'est pas dans la justice. Il n'est pas dans le bon camp.
Donc, je voulais faire le point simplement par rapport à je voulais faire le point par rapport à ça. Euh, et je dis aux uns aux autres que de toutes les façons, quand on voit la trajectoire du Cameroun et on voit la trajectoire de certains pays africains, continuez à faire ce que vous faites. Je prends par exemple un commentaire, celui de Steph sur TikTok. Bonsoir, pauvre, les doigts là sont distraits. J'ai peur pour ta vie. Donc, genre, je dis que tu es gentil, mais n'aie pas peur pour ma vie. Pas sur le principe que je ne suis pas un doigt là, c'est tout. Pas sur ce principe. Pas même sur le principe que, bon, vous savez, on dit toujours, ben, ma mère m'a peut-être triché, je suis un Bamileke, je suis un Bamileke. Oui, parce que c'est ça. Parce qu'en fait, les doigts ne sont pas discrets. Les doigts sont simplement des lâches, des peureux. C'est ça le mot. C'est pas que le doigt là est discret. La discrétion sur quoi là, c'est quoi là, être discret. Non, nous sommes simplement des lâches, des peureux. Abba Yono avait un peu rassuré le professeur Bourguin dans une émission débat où on était ensemble, prof Baïbek, prof Abba Yono, prof Vaughan, moi et puis d'autres intervenants, où elle nous disait que, bah, oui, le SINES, qui est le syndicat des universitaires du Cameroun, est le secrétaire général de ce syndicat. Et que, oui, les gens disent que oh, le SINES, c'est pour les Bamileke, voilà, puisque le SINES, c'est quand même un syndicat, donc qui essaye de faire des revendications républicaines pour améliorer la condition de l'universitaire au Cameroun. Et Dieu sait que ce n'est pas facile avec les partenaires gouvernementaux. Oui, oui, le SINES, c'est pour les Bamileke, machin. Après, oui, on lui a dit que, mais, si on dit même que le SINES, c'est pour les Bamileke, dis-toi que c'est même tant mieux. C'est même la preuve que les Bamileke sont les vrais Camerounais. Parce qu'en réalité, regardons l'histoire du Cameroun. Il n'y a pas une revendication forte sociale au Cameroun où, en termes de proportion, les Bamileke ne sont pas les plus nombreux. Et on va jusqu'aux derniers événements comme la revendication de la liste électorale. Vous dites que le MLC, c'est pour les Bamileke, non? C'est ce que vous dites. Bon. Il se trouve que ce n'est que le parti Bamileke qui exige la liste électorale nationale, qu'elle soit publiée. On a été à Munich pour revendiquer la publication de ces listes à Veridos, qui est donc cette entreprise allemande qui héberge les données camerounaises, de l'ECA. Oui, effectivement, si on va regarder les statistiques sociologiques là-bas, la plupart des gens qui étaient à la base, c'est les Bamileke. Mais, mon Dieu, les doigts là sont où donc? Toi qui dis que les doigts là sont discrets, j'ai peur pour ta vie. On t'a dit que moi. Donc toi, tu as peur pour ma vie plus que moi-même. Tu as peur de ma vie plus que moi-même. Vous ne mourrez pas. Vous croyez que la seule mort, c'est celle par, je ne sais pas trop, assassinat ou machin truc. Vous ne mourrez pas tous là dans les hôpitaux du Cameroun. Je suis en train d'aider une sœur, entre guillemets, qui est la sœur d'un ex-ami. On n'a plus le contact depuis plus de 10 ans. Ma mère est morte, il n'a même pas fait signe. Mais, comme on était comme des frères, donc, ses sœurs et tout me considèrent toujours comme leur frère. Ils n'ont pas besoin de passer par lui pour m'appeler. Quand il y a des problèmes de santé, je fais ce que je peux. Mais pourtant, dans un pays sérieux, vous n'avez pas appelé quelqu'un pour aider pour le nombre de Camerounais qui m'appellent pour des problèmes bizarroïdes. Ici en France, aucun Camerounais m'appelle pour me demander un dépannage, pour
vous posez un problème de santé au Cameroun. Ça, ce n'est pas une façon de mourir. Et si les autres ne meurent même pas vrai. Paul Biavou décime là tous les jours, vous ne voyez pas ça. Et les doigts là sont discrets, les doigts ne sont jamais discrets. Les doigts ne sont pas simplement des combattants. Et ce n'est pas la seule tribu au Cameroun qui n'est pas combattante. La tribu Mbamileke est combattante. Et c'est pour ça que vous voyez les Bamileke dans toutes les revendications. Après, on dit que les Bamileke, non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Bamileke ont leurs défauts. Nous les connaissons. Mais ils ont aussi leurs qualités. Il faut reconnaître ça. Et je vous dis que je n'ai pas besoin de vos conseils. Je suis dans le combat depuis que je suis né. Et mon combat ne va pas s'arrêter parce que les gens là sont discrets. Donc, il faut que je ne vais plus dire la vérité parce que on répond pas à ce genre de questions. Hein? What's Wiesel? Allez lui demander, ne me demandez pas. Et transmettez-lui mes amitiés. Donc, chers amis, on a beaucoup duré. Hein? Voilà. Très bientôt. Oui, les Bamileke et d'autres ont leurs défauts et leurs qualités, mais il faut qu'on arrête de vouloir, oh, c'est les Bamileke. Si toutes les tribus étaient revendicatrices comme les tribus Bamileke, je suis désolé, on serait loin. On serait loin. Si tout le monde était comme eux, bon, vous êtes comme moi là. Même mes frères Bamileke là, quand, que, oh, aussi, hein, ils ont leurs défauts, hein, c'est-à-dire que ne touche pas à leur précaré, hein, même si c'est objectif. Ils tombent sur toi, mais ils me connaissent déjà. Ils connaissent qu'avec moi, là, je dis que personne ne peut me faire là jusqu'à ils me gagnent. Ne tentez pas. C'est que je ne veux pas seulement. Mais moi, Bamileke, Douala, Bassa, Poulou, machin, tout là. S'il y a quelque chose, je dis. S'il y a quelque chose, je dénonce. Et si tu viens mal avec moi, si tu viens mal, tu vas ramasser. Votre notac, un petit, on dit qu'enseignant dit cette histoire de géographie, un zozo comme ça là, il veut venir s'affronter à moi. Je n'ai pas encore seulement le temps de son dossier. Noutac avec ses publications où il fait la propagation ou la propagande de la diffamation. Je peux le conseiller avec. C'est eux qui veulent venir en France, non? Je peux le conseiller juste pour un procès ici là. Quand il arrive là, on dit souvent que bon, monsieur, il y a un procès qui t'attend. Oui, parce que c'est facile pour vous d'aller, oh, bon, machin, on va regarder c'est Google la vie. Oh, les malades d'insultes, on capture, on vient mettre, on capture. Quand vous faites ça, vous êtes déjà dans la complicité de propagation de fausses nouvelles. Parce qu'en fait, je vais vous raconter une histoire. Mais je vais faire des publications spéciales sur ça, mais j'en profite là de cette plateforme pour vous dire que, en fait, non, je ne suis pas un médecin parfait. J'ai mes tares, mes défauts. En termes même de relationnel avec les patients, ça peut arriver. Comme avec tous les médecins, comme avec tous les hôpitaux. Il n'y a pas un hôpital ici là dehors, vous partez là-bas, vous dites que non, c'est parfait. Tu as des gens, quand tu leur parles de la pitié, ça peut ils te disent qu'on ne veut pas parce que ça s'est mal passé là-bas. Ça peut arriver et ça arrive. Mais il faut savoir raison garder et que quand vous partez même dans les réseaux sociaux, vous donnez votre avis contre tel ou tel médecin, laissez l'émotion et dites exactement ce qui s'est passé. Mais évidemment, quand vous lisez mes avis, les gens qui vont donner des avis, généralement, c'est les gens qui sont mécontents
et deux qui sont parfois neuneux, ils vont donner. Les gens qui sont contents n'ont pas le temps d'aller sur dire que, oh, bon, ça peut arriver, mais c'est pas vrai. Et moi, je ne fais pas partie des médecins qui vont demander à des malades qui sont satisfaits que, pardon, va aussi écrire pour moi, là, va dire des bonnes choses. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais, il y a parfois des avis, quand toi-même tu lis ça, tu as la chair de peau. Un de mes patients, elle écrit n'importe quoi. Comment je le sais? Parce que moi, je ne vais pas regarder cet avis-là. Je vais au blog, je suis en train d'aller au blog où mon collègue me dit qu'elle j'ai un ami qui m'a appelé, qui me dit que non, dis à ton collègue d'aller un peu regarder ses avis parce que ce qui est là-bas, c'est trop sale. Il m'a montré. Quand j'ai lu ça, je n'avais plus la force d'entrer au bloc. Heureusement, on était deux. Ce matin, pour essayer que non, je ne peux pas. Il me dit que non, je te comprends et tout. J'ai appelé un jeune de 30 ans qui allait écrire médecin nul. Je viens le voir pour les palpitations. Il me dit d'acheter une montre connectée, de porter ça. C'est quel médecin ça? C'est machin. Et tu sens que il suffisait de peu qu'il décrit peut-être que depuis quand les Noirs sont médecins. C'était un bon blanc. Parce que parfois, il y a certaines conversations, tu sens que ici, là, le gars en profite pour assouvir ses élans racistes. Bon, j'appelle le jeune homme. Dès que je me suis présenté, il a raccroché. Je lui ai écrit, écoutez, ce que vous avez écrit là, je vous demande d'aller effacer ça. Sinon, je vais vous porter plainte. C'est vrai que la police n'a que ça à faire, aller porter plainte. J'ai fait capture écran, tant. Je suis allé à la police, j'ai déposé ma plainte. Plainte pour diffamation, insulte. Tant, la police, la dame, la police, elle a vu tout ça, elle a consigné, la plainte est partie. Quand je suis revenu, j'ai fait la copie écran, je lui ai envoyé que j'ai porté plainte. Ce monsieur-là qui s'appelle Dubois quelque chose, de toute façon, j'ai le dossier, Dubois quelque chose, il est parti dans son commentaire. Il a juste enlevé son nom, il a changé par un pseudo. Et sauf que la plainte est déjà faite, consignée et tout. De la plainte sur son cours. Je dois m'occuper de ça pour voir où est-ce que ça en est, la plainte. Une deuxième patiente est allée faire un commentaire comme ça. Je l'ai appelée. Elle avait besoin d'une facture de sa consultation. C'est une faveur qu'elle me demandait. Elle est passée par mon secrétariat et tout. Bon, moi, dans mes voyages et tout, je n'ai pas rapidement réagi. Elle est partie déverser là-bas. Médecin nul, je lui demande ceci, médecin nul, à fuir, machin truc. Ah, je l'appelle, je vois que madame, c'est quoi le problème? Et que non, mon assurance, la mutuelle me demande la facture et tout. Les médecins qui sont en France, les gens qui sont en France comprennent ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont une assurance, ils ont une mutuelle. Normalement, ceux comme moi qui ont ce qu'on appelle les logiciels patients, où on fait la télétransmission. Quand vous faites la télétransmission, vous avez vu, vous faites la télétransmission à l'assurance. L'assurance est connectée à votre mutuelle. Donc, l'assurance envoie l'information à la mutuelle. Et la mutuelle doit vous rembourser la part mutuelle. Doit vous rembourser la part mutuelle. Mais certaines assurances fonctionnent bizarrement. Elles exigent au patient la preuve que le médecin a payé par une facture. Mais en fait, on n'émet pas des factures. La télétransmission suffit. Donc, quand vous demandez ça à un médecin, en fait, c'est une faveur. Parce qu'en fait, les mutuelles n'ont pas fait faire au médecin un double boulot, imprimer les documents, machin, truc et tout. C'est une faveur. Donc, cette dame, je dis que, mais madame, est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de me demander là, c'est une faveur? Oui, mais ma mutuelle, machin, je dis, mais madame, c'est une faveur que vous me demandez. Et parce que, oui, j'ai appelé votre secrétaire plusieurs fois. Oui, d'accord, je peux bien comprendre. Vous pouvez même passer, quand vous savez que je consulte, vous pouvez passer me voir comme certains le font et tout, et je vous donne ce document. Mais vous partez m'insulter et sans rapport avec ce pourquoi vous m'appelez. Est-ce que vous savez ce que vous faites et la gravité? Vous savez que je peux vous porter plainte? Est-ce que vous savez que tel, je venais je sors du tout, je vais porter plainte. Vous savez vraiment, excusez-moi, je vais corriger. C'est que j'ai lu et tout, et j'ai copié ce que les gens ont lu, ont écrit, et j'ai mis. Donc, la dame a fait le copier-coller. Et elle a changé. Si vous partez dans mes trucs, vous allez voir, en fait, il y a une dame qui
qui a fait un mea culpa, elle a reconnu que et tout. Mais je ne peux pas passer mon temps à appeler tous les gens qui écrivent n'importe quoi pour aller machin truc. Non, c'est pas le boulot. De toute façon, j'ai tellement de malades, comme tout le monde ici, là, j'en ai tellement. Et que moi, les malades qui me voient et qui reviennent me voir, et qui reviennent, il y en a tellement que quelqu'un, si vous n'êtes pas bien et tout, on ne vient pas vous voir. Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, je vais piocher des gens comme ça, je vais les assigner en justice. Mais dans mon doctorat, où les gens prennent rendez-vous, j'ai mis, et la curiosité d'aller regarder, j'ai mis un message là, que je suis un noir. Les gens ont compris. Il y a des blancs qui viennent ici me dire que on a vu ce que vous avez écrit, on sait ce que vous avez dit ça, et vous avez bien fait. Vous dites que quand vous venez là, si vous n'êtes pas content, je peux comprendre. Mais si vous venez avec vous êtes raciste, bêta, ne venez pas chez moi. Maintenant, le must, c'est que, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu un patient ici, là. Un type qui doit voir un psychiatre. Il a déjà fait le tour des cardiologues. Et il dit que non, non, maintenant dites-moi, parce que là-bas on me dit ceci, là-bas on me dit cela, on me donne plusieurs avis et tout. Je dis que, mais vous venez encore voir donc un autre. C'est aussi un avis que je vais vous donner, non? Non, parce qu'il faut que vous entendiez. C'est ça le nom des mal et des vents. On demande aux médecins de s'entendre. Donc, vous avez envoyé des médecins à l'école pour avoir tous la même approche, la même avis. Il faut que vous entendiez. Le type m'a passé 40 minutes d'interrogatoire. J'étais déjà fatigué. Les consultations, c'est 20 minutes. Quand mon assistant était là, mon assistant était dépassé. Tout ça, que je vais avec monsieur, vous savez, il y a des patients qui attendent. Et c'est comme ça que les gens se plaignent. Oui, qu'ils nous ont appris tard. Sauf qu'ils oublient que là-dedans, il y en a qui ont peut-être des problèmes médicaux assez sérieux, il faut mettre un peu plus de temps. Ou alors, parce qu'il y a des gens qui embêtent. Donc, monsieur, vraiment, alors, vous réglez et puis vous savez. Pour régler maintenant, le type, il n'a pas d'argent. Le type n'a pas d'argent pour régler. Après m'avoir pris 40 minutes à me mettre dans tous mes états, il n'a pas d'argent pour régler. Il dit que bon, il va aller prendre l'argent, il va aller tirer l'argent dans un distributeur, il m'apporte. Quand le type est sorti là, il n'est plus revenu. Et je savais qu'il n'est pas revenu. J'ai attendu jusqu'à la fermeture et tout, il n'est pas revenu. Je n'ai pas discuté. Je suis allé sur Doctolib. Je suis allé sur Doctolib. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que monsieur, si vous ne me ramenez pas de l'argent avant telle heure, je vous porte plainte au commissariat pour escroquerie et je vais aller sur les réseaux, sur Google, où vous aimez aller m'insulter pour parler de votre cas. Le lendemain matin, c'est sa femme qui a appelé. Je suis après pour vous donner votre adresse pour vous envoyer la facture de votre consultation. J'ai pris le temps de lui expliquer ce qui s'est passé. Que son mari est mal éduqué, qu'il ne respecte personne, il respecte la profession. Ce qu'il m'a dit de mes collègues et tout ça là, je comprends que c'est des gens comme ça qui vont aller écrire des trucs comme ça là. Et dites-lui que il a la chance parce que j'allais lui porter plainte. Mais sauf qu'entre-temps, la veille, moi, je suis allé mettre mon avis Google. Parce que maintenant, on va toujours à ça. Je suis allé mettre mon avis Google sur lui, faire la capture d'écran de ce que je lui avais envoyé par Doctolib, messagerie. J'ai mis sur Google avis. Est-ce que vous savez que Google a refusé mon avis? Je vais faire une publication avec toutes les preuves là, vous verrez ça. Parce que comme je sais que là maintenant, je suis dans un tel combat que les gens vont chercher mes points noirs et puis, quoi est-ce que vous cherchez? Google avait, oh, c'est un mauvais médecin. On va donc aller, je vous ai dit que, je vous ai démontré que je suis milliardaire. Vous m'avez donné l'occasion de vous démontrer que je suis milliardaire. Et je ne blague pas. Je produis des milliards par an. Je produis au minimum 1 milliard par an. Donc, je suis milliardaire. Je ne vous ai jamais dit ça. Pourtant, ce n'est pas aujourd'hui que je produis ça. Je ne vous ai jamais dit ça. Et je le dis parce que quand des imbéciles comme les Amanoutak ont titillé un professeur de cardiologie, ou parfois on mélange tout, à un moment donné, il faut vous dire la vérité. Et Google a donc refusé mon avis. J'ai écrit à Google par une messagerie, la femme m'a été renvoyée, mais j'ai tout là. Je vais amener Google en justice pour complicité de diffamation.
Google a refusé mon avis où je dis une vérité sur un patient, sur ce qui s'est passé chez moi là. Google a refusé mon avis. Mais Google sait prendre les avis des détraqués, des psychiatres, des psychopathes qui m'insultent. Google prend leur avis. Mais Google refuse mon avis. Je vais attaquer Google. Et ils vont me donner beaucoup d'argent. Donc, c'est ça qui est ça. Les gens qui donc vont donc vouloir raconter des conneries sur moi, c'est parce que quelqu'un a dit. Une personne est partie dans le a insulté l'autre. Vous ne savez pas les tenants l'aboutissant. La personne a raison, la personne n'a pas raison. Qu'est-ce qui se passe de tout? Vous prenez, vous en faites argent comptant. Avec moi, vous n'avez pas réussi à me déstabiliser. Parce que sur le plan de la science, de la médecine, je ne suis pas le meilleur, mais je peux vous assurer que j'ai fait la bonne école. Mon école est solide. Mes diplômes ne souffrent de rien. Et je les ai. Et les diplômes russes et les diplômes français, j'ai atteint le summum. Je serais peut-être plus positionné si j'étais une gueule qui la ferme. Parce que vous savez, en France, c'est pas compliqué. Si vous voulez aller avoir même les postes, enfin, le plafond des postes qu'un black peut avoir, il faut la boucler. Il faut avaler les couleuvres, un genre et tout là. Moi, je n'avale pas les couleurs. Les whites me notent. Ici, là, dans le milieu de la cardiologie en France, quand on entend quelqu'un bonner, on m'invite dans les congrès. Hein. Dans les conférences ici en France, alors que je l'ai invité, on ne m'invite plus. Je m'en fous. Je m'en fous. Mon CV est plein. J'ai tout fait. Maintenant, mon objectif simplement, c'est de ramener l'Afrique à un niveau. Ce n'est pas facile avec les Africains. Ils ont d'autres problèmes, mais nous sommes dans des petites dynamiques. Nous avons un groupe de recherche initié par moi, Monsieur le Président. Mais on a là les Égyptiens, les Tunisiens, les Maliens, les Camerounais, d'autres nations et tout ça. On est là, on forme un groupe, on va avancer. On va avancer avec la science, la vraie science. Parce que moi, quand il faut parler de la science recherche, on me connaît. C'est ma passion, c'est mon dada. J'ai eu la chance d'avoir des éminents professeurs, chercheurs ici en France, des gens qui ont découvert des maladies et qui m'ont adopté parce qu'ils ont vu que le jeune il est passionné. J'ai fait ça. C'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui ne plaît pas certains de mes frères collègues. C'est ce qui préfèrent toujours les Noirs qui sont lolo, là, les Noirs qui, oui, patron, machin, quand ils arrivent en Afrique, là, on déroule le tapis, n'importe comment, ils aiment ça, là. La France-Afrique, les bongos, avec les Chirac et tout ça, là, ça existe en cardiologie. Ça existe. Beaucoup de vos patrons en Afrique, là, patrons, là, c'est des patrons France-africains. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas. C'est pour ça qu'ils m'apprécient. C'est pour ça que vous n'allez plus voir là, les congrès en Afrique, là, où vous dites que même non, ils ne m'invitent pas là-bas. Parce que leurs patrons français leur disent que dans les cartels et tout. C'est ça. Mais dans ces congrès-là, quand il faut parler des travaux africains sur le domaine de la rythmologie, mes publications sont toujours citées. Ils ne me veulent pas, ils me chassent, mais c'est mes travaux qui présentent. C'est mes travaux qui présentent. Je suis en train d'écrire un livre. Je vais peut-être vous montrer. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça là. Mais j'aurai l'occasion. Je suis en train d'écrire un livre. Mon titre est déjà là. Sur le livre que j'écris sur la France-Afrique cardiologique. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je vais nommer les noms et je vais vous allez les reconnaître. Ils sont tous là, vous voyez, ils font les importants. Lolo, Lolo, Lolo.
En termes de CV, en termes de CV, dans la cardiologie africaine, le CV qui inclut les publications, les conférences, les invitations pour parler, le leadership associatif, tant que président, machin, tout de tel ou tel groupe de travail, ce que tu as fait tout en Afrique, je vous dis, chers followers, si on dit que on veut 5 Africains, je vais postuler. Si on dit qu'on veut 10, automatiquement, je serai là-dedans. Si on dit qu'on veut 5, je vais postuler. Si on dit qu'on veut 3, je vais postuler. Mais, actuellement, les Africains, vous voyez là, tous, il y a des congrès tous les jours. Hein. Je pourrais être comme certains, en les avions tous les jours, pour donner des conférences. Mais je suis un Thomas Sankara. Je suis un Patrice Lumumba. Je suis, je ne sais pas trop qui vous voulez, ostracisé. Parce que le type là, il ne s'aligne pas. La France, Afrique, elle est prégnante en Afrique, dans le domaine médical et dans le domaine de la cardiologie. Mais ce qui est important, c'est de faire son travail. Plus ils me détestent, plus je suis motivé pour avancer et à faire des choses. Et eux, ils me citent. Ils citent mes travaux dans leur... Ouais, comment ça peut faire mal? Tu as la honte à dire de faire une communication. Ce n'est pas ton domaine. Tu n'as même jamais fait une recherche là-dessus. Mais comme on déteste mes bonnets, on te dit prends. Donc le gars, il fait ses diapositives, il n'y a que les travaux de mes bonnets. Partout dans le monde entier, les conférences internationales, où vous avez même les Indiens. Parce que quand ils parlent de la rythmologie en Afrique, ici, les travaux, Aimé Boni. Aimé Boni. C'est ça qui est ça. Vous insultez là, Lolo, machin, tous les nous, quand m'insultez des choses là, je vous dis que vous ne savez même pas que vous devez être fiers de moi. Parce que on me respecte ici dehors. On ne m'aime pas, hein, mais on me respecte. Mais pas le respect, pas le respect, le respect que tu vois, quelqu'un serre les fesses, mais il est obligé, il va faire comment? Il va faire comment? Il va faire comment? Je crois que c'est facile de faire la recherche. Donc, moi, le parcours que j'ai, je veux dire que moi, je me suis assis sur le fauteuil d'un prix Nobel de médecine, Pavlov, le père des réflexes conditionnels, avec ses expériences avec le chien, dans son musée à Saint-Pétersbourg. Je me suis assis là. Et quand je me suis assis là, que moi, je vais faire la recherche, c'était dans les années Mathusalem, mais c'était en 1989, 88, 89. Je suis assis, on était encore en année préparatoire ou en première année. J'ai eu des enseignants brillants. Non, quand il y avait cours à l'amphithéâtre à Saint-Pétersbourg, et tu peux rater le cours, tu fais comment tu rater? Parce que c'est intéressant. Et toi-même, tu es passionné par ça. Le jour où tu rates un cours magistral, mais tu as les boutons. Tu vas faire comment pour rater 2 cours? Moi, je vais au Cameroun, je suis enseignant. 80% des étudiants ne viennent pas au cours. Je guette les collègues comme ça, là. Je dis que mais l'affaire là, c'est comment? Tu vois, les gens parlent, oui, tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. Une année, 2 ans, ça fait que passer comme ça, là. Et c'est ces gens qui vont venir nous soigner après. Et on me dit que je dois me taire. Non, mais non. Moi, je n'aime pas qu'on m'adore. D'ailleurs, je vous ai déjà dit que hein, le jour où vous dites que bon, vraiment, non, non, ça, c'est notre, on crée un fan. Un fan comme il y a l'église de Chinga. Dès que vous commencez ça là, moi, je vous fuis. Je vous fuis. L'adoration,
Elle n'est que source de malheur. Mais regardez Eto'o, regarde en quoi il est là maintenant. C'est dans tous les sens. Maintenant, ça, entre eux-mêmes, là, c'est déjà la boxe et tout ça, là. Non. Si vous tentez de me dire que vous m'adorez, appréciez-moi. Pour ceux qui veulent, n'adorez pas. Je ne veux pas de femmes. Il n'y a pas moins de femmes, il n'y a pas de femmes que. Mais, je dis que les gens ici dehors, dans ma confrérie, me détestent parce que je ne suis pas en France africaine. Si j'étais France africaine, c'est que je me consomme les malades. Il me faut mettre du bien. Dans les congrès que les gens vous avez parlé de quoi là? Un congrès, quand il y a un congrès européen, français et tout ça là, mais les gars parlent des travaux de recherche qu'ils ont fait. C'est là où le congrès, c'est pour venir sceller la science, venir discuter de ce qui a été fait, la production scientifique. Il y a quelle production scientifique en Afrique? Donc, sérieux, il y a quoi? Combien de gens font quoi? Quels travaux solides, publiés où? Ils viennent là, ils parlent de ce que les autres ont fait. Ils parlent de moi, sans m'inviter, mais je m'en fous. Il a déjà tellement voyagé, ci et là, partout. Et nous sommes dans des travaux sérieux qui vont faire que je vais voyager, mais pas pour les petits congrès africains là, pour les vrais congrès. Invité pour communiquer, pour dire des choses, pour distiller, pour porter la voix de l'Afrique. L'Afrique qui va, qui avance, l'Afrique dynamique, avec des petits moyens qu'on a, mais tout doucement on avance. C'est ça. Maintenant, dada, ma passion. Non, non, je sais, mais je sais que c'était juste pour rigoler. On est dans le Japap, non, tout ça c'est le Japap. On est souvent passé du Japap, du caleçon au Japap scientifique de la France-Afrique cardiologique. Mon livre, je suis en train d'écrire, hein, quand il y aura les noms, il y aura le nom. Elle a fait ceci, il y aura le nom. Je vais vous dire le racisme blanc de la médecine, le racisme noir, si on peut me dire, de la médecine, de la cardiologie, les bongoïstes, les, comment on appelle, les compaoristes, compaoréistes, tout ça là. Compaoré, c'est pas lui qui a zigouillé Sankara. Je vais vous parler de tous ces gens que vous voyez là dans le monde politique. Il y a ça en médecine. Il y a ça en médecine. Puisqu'il y a même des médecins qui rentrent dans la politique, non? Ils deviennent au minimum des ministres et tout ça. Il y en a même qui sont peut-être, qui ont des vérités et tout. Donc, c'est-à-dire que qui contrôle la science? Et ce qui se passe en cardiologie, ça se passe dans tous les domaines de la science, hein. Faut pas croire. Donc, la France a une même mise sur l'intelligence africaine. La France a une même mise sur l'intelligence africaine. Le CAMES, que vous voyez là, le CAMES, c'est un outil de domination française, hein, le CAMES. La façon dont ça se passe, les exigences du CAMES et autres, c'est la France-Afrique. C'est ça qui est ça. Et donc, moi, je suis un ennemi, mais j'engage des actions. Et il y aura des actions, il y aura des procédures. Il y en a même déjà. Je ne parle pas encore de ça parce que, bon, il faut encore être un peu politiquement correct et tout, mais ça va être... quand je vois un gars américain dans les doigts là, sont discrets. Le doigt n'est pas discret. C'est pas une histoire de discrétion. Non. Et puis moi, je suis pas un doigt là. Non, je suis pas un doigt là. Qui va avec ce doigt là? C'est pas parce que je parle un peu de doigt là que je suis doigt là. Moi, je suis Bassa, Bamileke, Eton. Quelqu'un encore la tribu là qui marche avec le timbre. Hein? Dites-moi un peu. Il y a encore, bon, je suis Bassa, Bamileke, Eton. Il y a encore quelle tribu là qui marche avec le timbre? Vous mélangez tout ça là, c'est moi là-bas. C'est moi. Tika,
Un ticard, hein. Les ticards aussi marchent avec le thème. Il y a encore qui? Bon. OK, les amis. Euh, Dolan Gano dit que je ne dois pas être jaloux de toi, hein, que et toi est notre espoir pour le premier pape noir. Bamoun, Bamoun. Bon, je suis Bassa, Bamileke, Eton, Bamoun. On a dit Bamoun. Quelqu'un aussi a dit Tika. Nordiste, Nordiste, Banen, mince. Tout ça, moi. Mais ma mère, là, elle a fait fort. Hein. Donc, elle avait les gars dans tous ces trucs-là. Chacun met un peu sa part. Oh, vous voyez? Donc, vous vous étonnez que oh, le gars, c'est là, comment lui, il est toujours nerveux, là, il est toujours dans le truc. Non, c'est ça, c'est pas moi qui fais. Pas moi qui fais. Hmm? Tiang, Tiang. Oui, j'ai dit Bamileke. Donc, parmi les Bamileke, c'est les Tiang. Hein. Bon, ok, moi, je suis Tiang. J'ai même une fiancée Tiang. Donc, ça tombe même bien. Baganté. On ne dit pas que Baganté, c'est les doigts là. Attends. Quelle est la tribu Bamileke là qui, quand on dit que c'est comme les doigts là, c'est les Nyanga. Moi, je ne sais pas moi, doigts là. Non, ne m'amenez pas les choses là. Si Bamileke, c'est comme les doigts là, non, non, je ne suis pas Baganté. Si Baganté, c'est. Hmm. Ouais, moi, c'est la cotisation. Ma mère a fait la cotisation une fois. Euh, dis donc, ben là, et toi, tu m'as dit ça, c'est les doigts là. Non. Ça, c'est les doigts là. Moi, c'est pas moi là-bas. Oh. On dit qu'ils sont discrets. Moi, c'est pas moi discret. Hein? Bon, attendez-vous, hein? Banganté, c'est les doigts là de l'Ouest ou pas? Parce que moi, je ne veux pas moi les gens de Bakaka. Bon, mais ma mère là, elle a marché, hein? Elle a vraiment marché. Aïe, 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 mes chers amis. Bon, je crois que le Japon était quand même un peu sucré, non? C'était un peu sucré. Donc, on reste ensemble, on reste en contact. Bafang. Ouais, il paraît que les Bafang ne sont pas faciles. Donc, comme moi, la Bafang. Bon, donc, tu es que je suis en même temps Bafang Chang. Bafang et Chang. Plus Ton, Assa, Bamoun. Et puis, je ne sais pas trop quoi là. Bon, oui, bon, j'ai pas fini vraiment. Allez, au Chigaseki, ça là. Quoi? Au Chigaseki. Donc, oui, allez, vraiment, moi, je suis là fatigué. J'ai un peu faim là. Vos histoires là font la même. J'ai faim. J'ai faim, je vous raconte les choses, mais c'est nos soeurs là qui mangent notre argent, les Calice Béala, les machins, elles ont mangé tout l'argent là. Là, nous, on parle seulement, on parle. Il n'y a même plus rien. Dis donc, bon, chers amis, merci à vous. Hein. Merci de votre écoute. Et puis, on reste en contact. Très bientôt. Hmm. Giovanni dit que je suis français. Non, non, je suis français quand il doit me vanter là. Quand il veut me vanter, il dit que je suis français. Mais quand c'est pour le combat, un petit peu moins français. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao, je vous aime.